Coucou tout le monde, je m'appelle Jen, j'ouvre cette chaîne aujourd'hui et pour commencer, j'avais envie de vous faire un tirage, c'est pas super, comment dirais-je, original, voilà, je trouvais pas le mot, mais sur les perspectives amoureuses et pour ça, moi j'aime bien, pour que ce soit un petit peu plus personnel, les tirages à tas multiples. Donc il y aura 3 tas. Donc j'ai foiré la vidéo d'avant, donc j'avais déjà préenregistré la moitié, mais ça a coupé. Donc il y a 3 tas, dont un qui est déjà tiré. Et donc je vous présente les 3 jeux différents. Vous choisissez lequel vous parle, vous fait le plus envie. Il y aura donc le Rider-Waite Tarot, l'Oracle de Béline et l'Oracle bleu. Donc, je vous laisse faire votre choix. Je place les cartes du tas numéro 1, qui sera donc celui-ci. 1, 2, 3. Et voilà. Donc, c'est parti. Du coup, les cartes, je les connais. Et ben, je vais les retourner pour pas que vous les voyez tout de suite. Tiens. Voilà. Ça va être plus rigolo. Tic-tac-touc. Ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça. Hop, hop, hop. Donc, tas numéro 1. Quelles sont les perspectives amoureuses de ce tas? J'ai déjà découvert les cartes, donc je sais, moi, j'aurais pu la ferveur de mon premier enregistrement de tout à l'heure. Mais on y va, c'est parti. Alors vous, qu'est-ce que vous êtes, dans quel état vous êtes actuellement? Ok, vous avez la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle est dans une phase actuelle où elle est en plein discernement. Elle est en train de faire du tri dans sa pensée. On est dans... Voilà, je vous la montre, pardon. La reine d'épée. Elle est en train de faire en sorte de faire partir un peu les nuages. Il est important en ce moment pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, d'y voir plus clair, de savoir ce que vous voulez, vous ne voulez plus dans votre vie, afin d'accueillir ce qui est le mieux pour vous. Parce que vous avez besoin d'être stable, de pouvoir avancer. Et pour ça, il y a des choses à éclaircir, quitte à trancher un peu dans le vif, pour vous sentir plus stable. L'obstacle de la relation. On a tiré le 10 de bâton. Ok, le 10 de bâton, il est en lutte totale. Pas tout le temps, parce que je trouve aussi que le 10 de bâton, il est capable d'endurer, d'avoir une forme de courage pour y arriver. Ce qui a peut-être été le cas dans la relation. Je ne sais pas si on est dans une relation long terme ou pas ici. Quoi qu'il en soit, ici, moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert la carte, parce que je vous l'ai dit, hein, j'ai découvert les cartes tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est vous qui avez la tête dans le guidon, à proprement parler. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. C'est vous qui avez les bâtons, comme si cet obstacle, cette lutte, vous la mettiez toute seule ou tout seul. Et il y a vraiment cette idée d'avancer avec les bâtons devant les yeux. Et ça, moi, aujourd'hui, je sens que avec la reine d'épée, vous êtes en train de vous rendre compte de ça. D'accord? Donc, on va voir ce qui tombe après. Ce qui tombe après, bah, c'est lui. Donc, lui, il a tiré une arcane majeure, ce qui, lui ou elle, hein, pardonnez-moi, mais enfin l'autre, ça veut dire qu'il est dans une période importante de sa vie. Là, pour moi, actuellement, on a quelqu'un qui est dans des choses assez profondes, qui sont en lien avec des vieilles blessures ou des vieilles histoires. Tout à l'heure, j'avais l'idée que ça pouvait être autre que vous, en lien avec peut-être même la famille ou quoi. Ou, quoi qu'il en soit, ce que j'ai ressenti, c'était de la tristesse. Et on lui demande de se réveiller. C'est comme si c'était quelqu'un qui est un peu tapis dans l'ombre, pas en super forme morale. Et on lui demande de s'éveiller, de se réveiller. Ça fait peut-être un paquet de temps que vous êtes ensemble.
ça peut parler pour certains, évidemment pas pour tout le monde. Quel est l'objectif de la relation actuellement? Bon, là, on a le roi d'épée. Moi, ce qui m'est venu tout de suite quand j'ai découvert la carte, voilà, on va pas y aller par 50 chemins. C'est l'envie de trancher, en fait. Pour moi, là, d'avoir cette carte ici, c'est un peu comme si on me disait, mais madame ou monsieur, je sais pas, vous avez envie de rompre? Vous avez envie... Il n'y a pas 50 solutions, en fait. On a besoin de s'affirmer, on a besoin de prendre sa position, on a besoin soit de mettre de l'ordre dans la relation, vraiment, parce que c'est plus comme ça qu'on la veut, parce que ça ne nous convient plus, soit par notre comportement, soit le comportement de l'autre, mais ça ne nous convient plus, on a besoin de changer quelque chose, de mettre de l'ordre, vraiment. Soit, clairement, on a envie de se séparer. Ok? Donc, sur quoi je peux m'appuyer pour aller vers l'objectif? Bon, bah, là, clairement, on tergiverse pas. Là, j'ai eu ce ressenti de me dire, mais on est en phase où on tranche. Hein, on tranche. Soit on tranche pour aller vers le mieux, mais un changement vraiment important. Soit, stop, on arrête. Hein, il n'y a pas 50 trucs. Et là, moi, je découvre le mât. Je ne sais pas où vous en êtes dans cette relation, mais vous avez peut-être envie de vous carapater, de partir. C'est la fin. On a envie de faire autre chose. En tous les cas, sincèrement, là, on a envie d'un nouveau départ. De passer à autre chose, de passer à l'action. C'est pas possible, ça stagne dans des espèces d'eau troubles, là, de barrières devant. Il y a vraiment un changement radical à opérer sur cette relation, en tous les cas. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, on va dire l'aide de l'univers, ou vous appuyer sur vous, enfin... On a le diable, arcane majeur. Donc là, on a beaucoup d'énergie dans cette carte. Je pense que vous pouvez vous faire confiance sur le fait que vous allez avoir de l'énergie pour agir dans cette situation, que ce soit pour trancher ou pour avancer ou pour arrêter complètement. Il est possible que cette carte nous parle d'envie de rompre justement une forme d'attachement qui n'est plus bonne pour nous. De rompre des liens qui rendent dépendants. Ce que ça m'a évoqué aussi, et ça pourrait parler à d'autres personnes, c'est que peut-être vous qui êtes ici, ou vous qui êtes ici, je ne sais pas, mais on parle de vous là quand même. J'ai eu le fait d'avoir le feu aux fesses. Alors peut-être avez-vous une rencontre ou j'en sais rien, mais quelque chose qui pourrait vous motiver à partir, vous donner cette énergie de départ. Ou alors c'est une énergie sexuelle qui vous pousse à vouloir tout remanier un peu dans votre vie de couple. Il y a une notion un peu d'énergie là-dedans. Et sur quoi vous pouvez vous appuyer, je pense... alors là, on a encore quand même une arcane majeure. Hein, c'est important de le signaler. Il y en a quand même pas mal dans ce tirage. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un truc une forme de restructuration. On est dans des étapes de vie qui sont importantes pour vous en tous les cas et sans doute pour cette personne aussi puisqu'elle en a tiré une. Et là, vous pouvez faire confiance à votre guidance intérieure, le fait de savoir que vous avancez, vous êtes guidé vers ce que vous voulez vraiment. Vous avez le discernement, vous avez l'ermite. Hein. On a le roi pardon, j'en perds mon français, c'est un truc de dingue. Le roi d'épée. Voilà, donc vous, clairement, ça tranche, ça va pulser, il y a de l'énergie dans le tirage, il faut que ça bouge.
On sort maintenant des rêves, des fantasmes, du film qu'on se fait dans sa petite tête, des scénarios qui n'en finissent plus et qui sont sans queue ni tête, et qu'est-ce qui se passe dans ma relation et qu'est-ce que je fais de ma relation. Et non, bah go, on y va. On y va, on rentre dans la relation ou on y va, on arrête la relation ou alors on continue dans cette relation mais on change radicalement quelque chose. Voilà mes petits, je vais changer d'oracle je vais passer à un oracle maintenant. Ok, c'est parti pour le deuxième tirage avec l'oracle de Béline comme j'avais dit dès le départ. Donc je reprends parce qu'en fait j'ai plus de stockage sur mon téléphone. Donc là, vous êtes vraiment dans un changement, comme le dit la carte, hein, je vous montre. Et moi, ce que je ressens surtout avec cette carte, c'est que il y a une vraie effervescence dans ce changement. C'est un changement... Il y a tout qui se casse la gueule. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est... Hop. C'est marrant, ça. Pourquoi ça fait ça ça vous fait plaisir, ce changement. Il y a quelque chose qui vous met en joie dans le changement et cette perspective vous plaît. Je ne sais pas pourquoi dans le couple et tout ça, mais alors l'obstacle, on a l'intelligence. Je pense qu'en fait, vous êtes quand même quelqu'un d'assez cérébral. Ça se passe beaucoup dans votre tête et les obstacles vont se trouver là. Des scénarios, des fantasmes, peut-être même des manipulations, jalousie, des choses qui seraient attrait à des blocages, on va dire, élaborés par la psyché, mais élaborés vraiment dans votre tête, quoi. Ok ? Donc ça, c'est les blocages. Lui, je vais vite par rapport à la mémoire du téléphone, je suis désolée. Alors lui, il se sent attaqué et du coup, il en est agressif. Il n'hésite pas à mettre... il a la carte méchanceté. Et en fait, je me demande si c'est pas dû aux obstacles qu'il y a dans la relation qui font que ces obstacles, c'est forme d'accusation, choses mentales et élaborées dans votre tête qui lui font perdre son calme. Il en devient méchant. Et il peut même vous accabler, vous, d'être méchante de temps en temps. Quels sont les objectifs de cette relation On a l'infortune. Oh, bah, ça se casse la gueule. Bon, ben, ça parle un peu tout seul en fait. Je crois que dans cette relation, on a des bases, malheureusement, qui me paraissent pas hyper saines. Et je sais pas si vous êtes super honnête avec cette personne. Enfin, il y a un truc qui est pas hyper clean. Sur quoi on peut... qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre l'objectif? On a les pénates et l'eau. Oh, mais tout se casse la gueule. C'est un truc de fou. Je crois que ce tirage, il veut pas. Il veut pas. Ah! Pour des raisons que j'ignore. Ça va arrêter de tourner à un moment donné ou Bref. Je suis pas très optimiste quant à ce tirage. Ce qu'on peut faire pour aller vers l'objectif, pour atteindre l'objectif, mais atteindre l'objectif de ramasser des miettes, entre guillemets. Parce que là, c'est pas très positif. Bah, il faut peut-être envisager, en fait, avec l'eau et les pénates, de rentrer à l'intérieur de soi, vraiment, pour ne pas se faire embarquer par nos émotions.
D'accord. Si toutefois on veut sortir de cette infortune, hein, comme c'est dit, c'est cette fatalité qui est un petit peu mise là sur le tapis, il va falloir songer à rentrer à l'intérieur de chez soi pour voir un peu ce qu'on génère dans la relation. Voilà. C'est un tirage qui, je ne sais pas pour quelle raison, ne veut pas tenir. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai peut-être acheté du mauvais matériel. Bon, ensuite, sur quoi on peut compter? Sur le fait que ce soit bloqué, sur le fait que ce soit lent, sur le fait que il n'y a plus grand chose à tirer de cette relation. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais c'est pas. On est un peu dans quelque chose d'aride. Beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, beaucoup de chahut, beaucoup de. Moi, je sens une relation basée beaucoup sur de la manipulation, des échanges mentaux et c'est pas ok. Et je vous inviterai à vous poser la question de vous-même. Parce que il est possible que vous génériez chez l'autre ce conflit. Il est aussi responsable, hein, bien sûr. Voilà, je vais passer à l'interprétation du tas numéro 3. Voilà, donc j'ai brassé les cartes et elles sont coupées. Le tas numéro 3, donc quelles sont les perspectives pour cette relation? Donc, je vais remettre de ce côté-là. Je me dépêche pour ne pas être coupée par la vidéo. J'espère que ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on a, vous, actuellement? Alors, vous êtes dans l'indécision, hein, ok, comme le dit la carte. Vous êtes un peu bloqué, stagnant sur le fait de ne pas réussir à faire un choix. Ça vous plonge dans une forme de stagnation et de... pas un apitoiement, mais ça vous rend abattu. Vous êtes complètement abattu par cette situation. Complètement abattu sur le choix qu'il y a à faire. L'obstacle. Ça vous demande, on a la révolution, ça vous demande de vous mettre à poil en fait. Et ça, c'est un sacrifice qui vous fait très peur. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'y laisser des plumes, vous avez peur de... Comme si ça pouvait vous vider en fait, ce choix-là. Mais en même temps, c'est un obstacle, on va voir comment ça s'articule. C'est une peur, voilà la peur qu'il y a là-dessus. L'obstacle est une réelle peur de devoir faire un choix qui va engendrer une forme de révolution. Ok ? Donc lui, dans la relation, lui, il a le cadeau. Alors lui, il est centré. Il sait ce qu'il veut, il est clairvoyant. Il a pas... il tergiverse pas. Enfin, cette personne-là a des étoiles dans les yeux et elle sait ce qu'elle veut, elle sait la valeur de la relation. Et il y a une forme d'estime très forte sur cette relation. Alors l'objectif de la relation, la transformation. Qu'est-ce qu'on fait de cette relation? Qu'est-ce qu'on fait de cette relation? Et là, on a quelqu'un quand même qui est en train de se laisser aller à la transformation. Mais il y a une forme de résignation, d'abandon à la transformation, comme l'attente du couperet final. Mais alors, cette transformation, elle arrive comment, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre cette transformation? On a la duplication et la gestation.
Donc la duplication et la gestation, ok? Alors qu'est-ce que ça nous raconte? À un moment donné, il va falloir... il y a plusieurs voies qui s'ouvrent. Bon, ce choix, il est un peu... il y a un choix à faire entre plusieurs possibilités. Ok, donc c'est vous qui avez les cartes en main, entre guillemets. Hein. Dans la situation amoureuse, sur ce tirage-là, c'est vous qui avez les cartes en main. Alors, il y a un choix à faire, mais moi, ça me raconte que c'est un projet qui n'est pas encore abouti, qui demande qui demande de prendre un tout petit peu son temps parce que c'est comme si le bébé n'était pas mûr, vous voyez. C'est pas, il est pas tout de suite là prêt à éclore. En revanche, le choix est à faire pour que ça puisse s'accoucher, hein, pour que ça puisse avancer. Toutefois, le choix dans la tête pour transformer, enfin. Et sur quoi vous pouvez compter? Sur le premier pas et l'arbre de vie. Le premier pas, en fait, là, je ne sais pas si c'est à vous de le faire. C'est pas garanti. En fait, c'est à vous de faire un choix qui amène une transformation et tout ça. Il y a quelqu'un qui va faire le premier pas là-dessus. À la limite, j'ai envie de vous dire, vous prenez pas la tête parce que c'est sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. C'est quelque chose qui va se faire malgré vous si ça doit se faire et malgré l'autre si ça doit se faire. Et puis on a l'arbre de vie. C'est dans cette relation, il y a une forme d'abondance, de générosité, c'est productif, cette relation, elle est chouette. Il y a quelque chose qui se fait malgré vous, où vous n'avez même pas besoin de... À part ce choix qu'il va falloir déterminer dans votre tête, ça va couler un peu de source, vous voyez. Bon, et là on a la campagne en dos de deck. Et sur ça, moi ça va me parler de la terre et surtout là c'est le vert qui m'a sauté aux yeux et il y a une guérison qui se fait sur ce tirage. Voilà.